Hey, salut à tous les amis, c'est Sam Parcours. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre le salto arrière parce qu'on m'a demandé dans les commentaires. Donc, je vais vous apprendre ça. En premier temps, le salto arrière, c'est ça. Donc, on est parti pour vous apprendre le salto arrière en 5 étapes. C'est parti. Ok les amis, donc là, on se retrouve pour la première étape. Ok, donc pour faire première étape, ce qui est bien, c'est d'avoir un trampoline. Et on va faire des chandelles tombées d'eau pour apprendre à bien monter haut pour son salto arrière et après à se basculer. Donc, un tombé d'eau, ça doit faire ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien penser à faire, c'est de faire une chandelle bien droite et bien haute et à garder le plus longtemps devant soi. Donc, je fais une chandelle bien haute, bien droite. Je vous remonte. Je fais une chandelle bien haut, bien droite. C'est en lançant ses bras qu'on va venir faire la rotation arrière. Donc, après, on va travailler le tombé d'eau. Donc, on va venir lancer bien les bras en arrière et après venir attraper ses genoux et se laisser tomber sur le dos. Donc on pense bien à toujours faire notre chandelle en lançant bien les bras et après on vient grouper. Donc ça donne ça. Voilà. Donc là vous avez vu, vous allez commencer à tourner. Donc vous faites ça plusieurs fois. Vous avez vu, j'arrive sur le haut du dos. Donc ça veut dire que je lance bien ma rotation. Donc je regarde bien devant moi, chandelle. Hop, je groupe. Voilà, donc il faut bien penser à faire une belle chandelle avant de grouper et pas partir vers l'arrière. C'est bien, et je regarde bien le plus longtemps devant. Donc voilà pour la première étape. Ok, donc les amis, pour la deuxième étape, on va venir lancer le salto arrière sur le trampoline. Donc on va faire pareil que la première étape. On va penser à bien faire une chandelle, à regarder le plus longtemps devant et bien lancer ses bras. Et quand on est en haut, on va venir grouper et tourner. Donc ça doit faire ça. Voilà, vous devez arriver là. Donc c'est possible qu'au début, vous arrivez sur les genoux. Donc vous allez faire une chandelle. Bien, je regarde de vous. Et après, je groupe et vous allez sur les genoux comme ça. Vous faites des trucs comme ça. Mais surtout, il ne faut pas hésiter quand vous lancez. Parce que c'est quand vous hésitez que vous allez vous faire mal ou que vous n'allez pas réussir. Et surtout, ne pas partir sur le côté. C'est bien. Faut bien penser à faire une chandelle. Voilà, une grande chandelle. Regardez le plus longtemps devant soi et après grouper pour tourner en lançant bien les bras. Donc je vous montre, je vais vous parler en même temps que je fais le truc. Chandelle, chandelle, je groupe. Vous avez vu, il faut penser vraiment à faire la chandelle le plus longtemps possible en regardant le plus longtemps devant soi et pas tirer la tête vers l'arrière. C'est bien. Je saute devant, devant, devant et je groupe. Je vous le refais une fois. Je saute. Sans tirer la tête. Et voilà, ça fait tout seul. Je vous en refais un dernier. Ok, donc vous le faites souvent cet exercice. Vous vous entraînez à bien faire le salto arrière sur le trampo. Vous le faites, vous répétez pour qu'il soit bien beau sur le trampo. Et après, bah, on passe à la prochaine étape. C'est parti. Ok les amis, donc là on passe à la troisième étape. Donc la troisième étape, c'est avec le salto arrière d'une petite hauteur. Voilà, donc moi je pars du bloc rouge, mais vous pouvez partir d'un banc, etc. Et ce qui est bien, c'est d'avoir aussi des matelas. Donc comme ça, vous pouvez tomber sans vous faire mal. Donc on va faire un peu comme, sur le trampo pour faire le salto là. C'est qu'on va déjà faire tomber d'eau, donc comme ça. Donc toujours bien penser à toujours regarder bien devant soi et bien faire une chandelle. Donc, mettez des matelas parce que si vous faites ça sur le sol, vous allez avoir très mal au dos quand même. Donc mettez quand même des matelas si vous pouvez. Donc vous allez faire comme ça plusieurs fois des tombées d'eau. Voilà. Donc quand vous vous sentez un peu à l'aise, il faut le lancer et vraiment à 100%. Parce que si vous le lancez à que 50%, ça va pas le faire parce que vous allez hésiter. C'est là où vous allez vous faire mal. C'est vraiment le lancer à 100% et être sûr de bien le lancer parce que sinon c'est là où vous allez vous faire mal. Donc comme sur le trampo, c'est la même chose, c'est juste qu'il n'y a pas la toile
pour vous lancer. Mais sinon c'est la même chose, en plus vous avez une petite hauteur. Donc là vous pouvez peut-être enlever un matelas si vous le voulez. Moi pour l'instant je vais pas le faire. Comme ça vous pouvez le faire avec 2 ou un matelas. Mais c'est parce que là avec les 2 matelas ça met au même niveau que votre banc ou votre truc. Mais ça c'est pas trop grave. Donc vous allez faire le salto arrière. Donc comme ça. Voilà, donc comme sur le trampo, va falloir toujours faire une belle chandelle, rester le plus longtemps face et regarder le plus longtemps devant soi, et après grouper. Donc je vous en montre un. Voilà, donc ça fait ça, donc bien penser à faire une belle chandelle avant de grouper. Donc vous pouvez le faire aussi sans l'autre matelas, je vous montre. Au moins sans l'autre matelas, vous avez vraiment une petite hauteur qui est bien pratique pour faire votre salto arrière. Vous allez partir de là et vous allez bien faire une chandelle comme d'habitude. Arrivez bien là. Normalement, si vous refaites pareil que ce que vous faites sur le trampo, il n'y a pas de problème. Et avec une hauteur, en plus, c'est plus simple parce qu'on a plus le temps de tourner. Donc je vous retrouve pour la 4e étape. Bon, maintenant on va passer à la 4e étape. Donc la 4e étape, ça va être le salto arrière sans hauteur avec matelas. Donc au début, vous pouvez commencer avec 2 matelas et après en enlever. Donc on va refaire, c'est le même principe qu'avec la hauteur et avec le trampo. Toujours commencer par des chandelles tombées d'eau. Voilà. Donc vous en faites plusieurs comme ça. Et toujours en pensant à bien faire une chandelle, c'est vraiment important d'essayer de garder le plus longtemps devant soi. Vraiment toujours garder le plus longtemps devant soi, sinon vous allez partir trop en arrière. Et c'est pas ça le but d'un salto arrière. Voilà. Donc maintenant que vous avez fait plein de chandelles tombées d'eau avec des matelas, parce que comme tout à l'heure, si vous le faites sur l'herbe, ça va faire mal, je vous promets. J'ai jamais essayé, mais j'ai pas trop envie d'essayer. Bref, quand vous vous sentez confiant, etc., après avoir fait des chandelles, etc., bah, vous allez passer au salto arrière. Et là, il faut le lancer à 200%, mais vraiment, parce que comme tout à l'heure avec le salto arrière, avec la hauteur, c'est là que vous allez faire le plus mal si vous ne le lancez pas à 200%. Donc lancez vraiment à 200%. Peut-être qu'au début, vous allez arriver sur les genoux, etc., mais c'est pas grave. Parce que le problème, c'est si vous hésitez, c'est là que vous allez faire mal, parce que vous allez commencer à le lancer et vous arrêtez en plein milieu et vous pouvez faire une nuque. Et ça, c'est pas très cool. Donc je vous montre le salto arrière avec déjà deux matelas si vous avez peur. Bah, et en plus, ce qui est bien, c'est que le matelas il va être plus haut. Donc si vous arriverez debout sur les 2 matelas, ça va être mieux pour le faire sur l'herbe parce que vous allez être entraîné à arriver à un stade plus haut, donc vous allez pouvoir sauter plus haut. Donc je vous montre, toujours penser à regarder bien devant soi et bien grouper, comme sur le trampo, comme sur le salto avec la petite hauteur. Donc je vous montre. Voilà, donc bien penser à bien aller bien haut, bien regarder devant soi et ne surtout pas hésiter. Donc au début, vous allez peut-être faire arriver sur des genoux comme ça, des trucs comme ça ou quoi. Mais ça c'est pas grave, au fur et à mesure vous allez prendre de la détente et vous allez réussir à faire un beau salto arrière. Toujours en pensant à bien faire une belle chandelle. Et regardez, c'est pas parce qu'on est plus sur le trampoline qu'il faut pas faire la chandelle et bien grouper. Je vous en remontre un dernier. Voilà. Donc après que vous l'avez fait avec deux tapis, vous pouvez en enlever un. Donc là vous vous retrouvez avec un matelas peut-être un peu plus dur, parce que moi celui-là il est plus dur. Et comme ça pour la recette est un peu moins haut. Donc là il faut faire des saltos, il faut s'entraîner à bien les faire, etc. Donc je vous montre le salto. Voilà, donc il faut en faire beaucoup pour pas hésiter après quand on le fait sur l'herbe et puis sur le béton. Donc faut bien hésiter, faut pas hésiter vraiment, parce que c'est quand tu hésites, bah, c'est là que tu vas te faire mal en fait. Donc surtout faut pas hésiter quand vous faites un salto arrière et surtout pas partir sur le côté, parce que si vous partez sur le côté, en fait vous allez prendre des défauts sur votre salto arrière et du coup il sera jamais vraiment très propre votre salto arrière. Donc faites plein de saltos comme ça avec des tapis, des tombées d'eau, et des fois essayez avant de refaire, par exemple si vous arrêtez un jour et vous reprenez l'autre jour, essayez de refaire quand même 2-3 sur les trampots, comme ça vous avez bien le geste de la chandelle. Je regarde bien devant moi longtemps et après je groupe.
faut vraiment penser à faire ces étapes là. Donc maintenant on passe à la 5e étape. C'est parti. Ok les amis, donc là pour la 5e étape, ça va être le salto arrière avec petite hauteur et sans hauteur, sans tapis. Donc c'est peut-être l'étape la plus mentale parce que en fait on enlève tous les tapis et au début ça va faire peur. Vous allez avoir peur de vous lancer, mais il faut vite vous lancer. Et ce qui est bien, si vous pouvez, c'est d'avoir quelqu'un qui soit là pour vous parer. Si vous avez quelqu'un, je sais pas, un proche qui sait le faire ou quoi que ce soit, ce serait bien qu'il puisse vous parer. Mais sinon faut vraiment, faut pas hésiter et le lancer. Essayez d'un banc, parce qu'un banc c'est un peu plus haut. C'est bien, mais il faut vraiment pas hésiter, sinon c'est là, comme je dis depuis le début, c'est quand tu hésites, tu vas te faire mal. Donc je vous montre avec une hauteur sans tapis ce que ça donne, mais toujours bien penser à faire comme au début sur le trampo, la chandelle, je viens et je groupe. Donc je vous montre. Donc voilà, un salto d'une hauteur sans tapis, toujours bien pensé. Alors vraiment, je sais que j'ai peut-être été chiant sur ça à le répéter tout le temps, mais il faut vraiment penser à faire une chandelle et après je groupe. Je vous en montre un en le disant en même temps que je saute. Chandelle, je groupe. Donc voilà, donc là vous avez des saltos avec une petite hauteur sur l'herbe, etc. Vous en allez faire. Faites-en plusieurs pour bien vous habituer à la sensation d'arriver sans tapis, etc. Et après, vous passez sans la hauteur. Donc je vais l'enlever. Ok, donc là, on arrive sur le salto arrière sans hauteur, sans tapis. C'est le salto arrière de l'arrêt, vraiment sur l'herbe. Donc là, c'est vraiment c'est vraiment la chose la plus mentale, on va dire, mais c'est là où il faut se surpasser et bien lancer à 200%. Vraiment, je le rabâche, mais faut le faire parce qu'après vous allez vous blesser. Parce que si vous allez commencer à faire votre salto arrière, en plein milieu vous allez hésiter, vous allez ouvrir, vous allez vous arrêter dans votre rotation. C'est là où vous pouvez faire très mal à la nuque aussi. Donc je vous montre un exemple. Donc voilà, on part de là. On met bien vous pouvez mettre vos bras en haut au début, comme ça vous pouvez bien prendre pour bien les lancer. Voilà, donc vraiment toujours penser à faire la chandelle et après grouper. En fait, le truc c'est qu'il faut refaire exactement ce que vous faites sur les trampolines. Donc vous partez là, hop, vous pouvez mettre vos bras en haut pour bien les lancer. Vous mettez vos bras en haut, vous regardez bien devant vous, vous lancez vos bras, vous faites une belle chandelle, après vous groupez. Voilà, puis vous en faites plein, etc. Et puis quand vous êtes à l'aise, vous pouvez passer sur le béton, etc. Puis voilà, hein. Avec les étapes, les 5 étapes, normalement vous pouvez bien le faire. Si vous pensez vraiment à bien faire une chandelle et après grouper et ne surtout pas hésiter, vous devrez y arriver. Normalement, vous devrez y arriver. Je vous en remontre un. Voilà, et puis vraiment pour les premiers, pensez à pousser mais à 200%. Je l'ai dit souvent, mais vraiment, faut penser à bien le pousser et bien faire souvent. Essayez de répéter les mouvements souvent. Il faut vraiment prendre le temps de bien faire votre chandelle et après grouper. Et pas hésiter, pas partir sur le côté, etc. Parce que sinon vous allez prendre des défauts et vous n'allez pas réussir le salto arrière. Bon, si ce tuto t'a plu, etc. et que tu as réussi le salto arrière grâce à moi, dis-le moi dans les commentaires. Vu que vous avez été 2-3 à me demander ce tuto, je voudrais bien savoir si vous avez réussi ou pas grâce à moi votre salto arrière, ou si mes conseils étaient bien pour vous et que vous avez quand même réussi, ou que ça vous a donné un plus sur votre salto arrière. Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, like et abonne-toi et je te dis à la prochaine. Ciao!